Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de match complète en utilisant le système exact qui me permet aujourd'hui de dénicher des bonnes opportunités, de faire une analyse de match approfondie en prenant en compte la psychologie des équipes afin d'avoir des certitudes qui me permettent de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de faire le bon placement afin de pouvoir encaisser de l'argent. Aujourd'hui, je vais partir sur un match qui se joue ce soir, le 17 janvier, en Ligue 1, et on va aller tout de suite l'analyser. Dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer étape par étape comment toi aussi, tu vas pouvoir faire des analyses de ton côté afin de pouvoir avoir des certitudes et de savoir ce qui va se passer dans un match pour que tu puisses faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et réussir sur le long terme à te générer un complément de salaire avec les paris sportifs. Alors si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à accorder quelques minutes précieuses de ton temps pour découvrir le processus exact par lequel je vais passer tout au long de cette vidéo, mieux vaut que tu quittes cette vidéo dès maintenant parce que cette vidéo-là, elle est pour les personnes sérieuses qui désirent réellement faire quelque chose avec les paris sportifs. Donc sans plus attendre, on va directement partir sur le match et démarrer l'analyse. Donc comme je te l'ai dit, le match en question, il se joue ce soir en Ligue 1 et c'est le match Lille contre Nice. Donc, ce match-là, c'est un match que j'ai réussi à dénicher en utilisant le système parce que mon système me permet d'avoir un point d'entrée qui me montre que dans cette rencontre, il va pouvoir se passer quelque chose d'intéressant, que cette rencontre a du potentiel et que ça vaut la peine de l'étudier pour voir ce qui s'y passe et pour voir si potentiellement il est possible ou non de faire un placement sur ce match. OK? Donc, le match, comme je te le disais, c'est Lille qui va affronter Nice ce soir à 21h05. Donc, comme toujours, la première chose qui nous intéresse dans un match, c'est de voir la motivation des équipes. Est-ce que ce match-là est un match qui peut rester à 0-0 ou un match dans lequel il va obligatoirement y avoir de l'action, de l'activité sur le terrain et donc qui va nous permettre d'avoir ce qu'on veut d'une opportunité d'un placement, c'est-à-dire des buts. Et pour ça, on va directement aller regarder un petit peu le classement. Donc là, comme on peut le voir, Nice est à la 4e place, Lille est à la 5e place et derrière, il y a du monde. Il y a Lyon, il y a Lens. Donc on peut voir déjà que Lille, s'il ne se bouge pas, à la fin du week-end, peut potentiellement perdre sa place. Donc c'est un match où on sait qu'il y a un enjeu et donc les équipes vont devoir produire, faire quelque chose sur le terrain pour aller chercher un résultat. Et une fois que on a validé ce point, qu'on s'est assuré qu'il y a une réelle motivation pour les équipes de faire le jeu sur le terrain, donc de créer des opportunités, de créer de l'action, de faire du jeu, d'aller de l'avant et de tout faire pour marquer. Maintenant, on va aller s'assurer que les équipes peuvent réellement marquer, qu'elles peuvent réellement faire ce qu'on attend d'elles sur le terrain. Et pour ça, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'analyse. Donc, dans un premier temps, je vais regarder du côté de Lille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils proposent ces derniers temps, comment est-ce qu'ils vont rentrer dans la rencontre contre Nice. Donc, on peut voir si on prend les matchs qui sont à l'écran, que Lille ici a pu marquer contre Rennes, gagner le match, qu'ils ont marqué ici contre Montpellier, qu'ils ont marqué ici contre Brest, qu'ils ont marqué ici contre Marseille, qu'ils ont marqué ici contre Nantes et ici contre Auxerre ils n'ont pas marqué, ils arrivent dans le match contre Lille avec l'enjeu comme on a pu le voir. Donc si on rentre un petit peu plus en profondeur, on voit que contre Rennes, ils ont marqué ici à la 45e, ils n'ont pas encaissé. Ensuite, si on continue un petit peu l'analyse du côté de Lille, on voit qu'après Rennes, ils sont partis jouer contre Montpellier. À Montpellier, ils ont fait 2-2, ok. Donc, ils ont ouvert ici sur penalty. Ensuite, ils se sont fait automatiquement rejoindre. Ils ont perdu leur score. Ici, il y a eu un but qui a été annulé. Ensuite, ils ont marqué un deuxième but sur penalty. Et en fin de match, ici, comme on peut le voir à la 93e, ils ont encore perdu l'avantage qu'ils avaient. Ok. Donc, si on continue l'évolution, ensuite, ils sont revenus à domicile contre Brest. Contre Brest, ils ont gagné sur le score de 3-1. Ils ont marqué une première fois sur penalty, une deuxième fois à la 44e. Au retour des vestiaires, ils ont pris un but, donc ils n'ont pas su
tenir leur avantage, ils n'ont pas su garder leur cage inviolée. Et ensuite, ils ont marqué le troisième but à la 69e minute. Ok. Si on continue un petit peu l'évolution, ils sont partis contre Marseille en déplacement à Marseille. Donc là, Marseille a ouvert le score sur eux à la 17e minute et à la 87e minute, Lille est parti égaliser sur le terrain de Marseille. Ensuite, après ce match-là, Lille revient à domicile contre Nantes. Contre Nantes, Lille ouvre le score juste avant la mi-temps à la 40e et à la 70e, ils perdent une fois de plus leur avantage. Ensuite, ils vont contre Auxerre, il ne se passe rien. Et là, ils reviennent à domicile contre Nice. Donc déjà, on a une équipe qui nous montre des choses très intéressantes en termes de capacité à marquer, capacité à pouvoir mettre un but lorsqu'ils sont menés. On a aussi une autre indication très importante sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais juste avant, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de, du côté de Nice pour voir comment Nice également va un petit peu rentrer dans la rencontre. Dans quel état psychologique Nice va rentrer dans la rencontre et on va voir un petit peu qu'est-ce que on va pouvoir demander à Nice de faire et surtout est-ce qu'on peut compter aussi sur Nice pour pouvoir faire quelque chose ce soir sur le terrain de Lille. Mais juste avant, si aujourd'hui tu fais des paris sportifs depuis au moins 6 mois, que tu as un objectif clair avec les paris sportifs qui est de te faire un complément de salaire tous les mois avec les paris sportifs, peut-être d'ajouter 300, 400, 500 euros, peut-être plus en fonction de ton objectif, mais que aujourd'hui tu n'y arrives pas, que tu as essayé tout un tas de choses, que tu as essayé tout un tas de méthodes, de stratégies, que tu as peut-être essayé de faire des gros combinés, des petits combinés, de parier sur un seul match, tu as peut-être fait du live, tu as peut-être essayé différentes options, tu as peut-être essayé les algorithmes, les VIP, tu as peut-être fait un petit peu tout ce qui était euh, en ton pouvoir, dans ta possibilité pour atteindre ton objectif, mais qu'aujourd'hui, tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à gagner et tu continues à perdre chaque semaine, tu n'arrives pas à enchaîner. De temps en temps, tu as des petites victoires, mais quand tu fais le bilan sur la globalité, tu perds plus que tu ne gagnes et que aujourd'hui, ça t'énerve en fait de ne pas réussir à gagner parce que tu sais que les paris sportifs, c'est un domaine dans lequel il y a du potentiel. Tu vois ça vraiment comme de l'investissement. Tu prends pas ça comme un jeu. Tu as vraiment une vision, tu as vraiment un objectif précis avec cette activité, mais que tu n'as pas les bonnes armes, que tu sens qu'il te manque quelque chose aujourd'hui pour pouvoir atteindre ton objectif. Rends-toi dans la barre de description de cette vidéo parce que dans la barre de description de cette vidéo, tu vas pouvoir arriver sur une page dans laquelle je vais te présenter le système que j'utilise et que aujourd'hui mes élèves utilisent pour pouvoir se faire un complément de salaire avec les paris sportifs. Ce système, c'est un système qui te permet de pouvoir choisir les matchs, de pouvoir dénicher les bonnes opportunités sur lesquelles tu vas pouvoir faire un travail d'analyse. Ok? Si aujourd'hui tu ne sais pas comment sélectionner les matchs, que lorsque tu arrives sur ton bookmaker, que tu vois la longue liste de matchs, tu es attiré un petit peu par les équipes que tu connais, par les championnats que tu connais, et que c'est un petit peu ta base, mais que tu n'as pas de point d'entrée réel qui te permet de savoir que ce match-là est meilleur qu'un autre, le système va pouvoir te permettre d'avoir un point d'entrée précis afin de pouvoir sélectionner tes matchs. Si aujourd'hui tu fais des analyses de matchs, mais que à chaque fois le résultat des matchs n'est pas celui que tu attendais et que tu te retrouves toujours à essayer des petites choses, mais que tu n'as pas le résultat que tu veux, le système aussi va pouvoir te permettre de faire une analyse précise. Donc, si aujourd'hui, tu veux faire un complément de salaire avec les paris sportifs et que tu cherches une méthode, un système pour pouvoir y arriver, rends-toi dans la barre de description pour découvrir le système qui va te permettre d'arrêter de perdre de l'argent en paris sportifs, de commencer à gagner et de faire un complément de salaire tous les mois avec les paris sportifs. Donc, si on reprend un petit peu l'étude et qu'on regarde un petit peu du côté de Nice, qu'est-ce qu'il propose? Donc là, on voit déjà à première vue que c'est une équipe qui est dans un état intéressant. Ils marquent des buts, ils gagnent des matchs, ils n'ont pas beaucoup de défaites. Donc, à première vue, c'est une équipe qui va entrer sur le terrain contre Lille dans un état qui devrait leur permettre de faire quelque chose. Maintenant, on veut vraiment avoir la certitude qu'ils vont pouvoir faire ce qu'on attend d'eux. Et pour ça, on va rentrer un petit peu plus en profondeur pour approfondir cette analyse. Donc, on a Nice qui a joué ici contre Strasbourg. OK? Donc, contre Strasbourg, ils se sont fait surprendre ici à la 19e minute. Ensuite, ils ont égalisé ici à la 54e et on a un CSC ici à la 62e.
Si on continue un petit peu l'évolution du côté de Nice, après avoir joué Strasbourg, ils sont partis affronter Lyon sur le terrain donc de Lyon. Ce qu'on voit, c'est qu'ils se sont fait surprendre rapidement à la 4e minute. Ils ont égalisé ici à la 22e. Ici, on a un but qui a été annulé à la 9e minute. Et ensuite, ils se sont fait dérouler. Ils ont encaissé à la 41e, ils ont encaissé à la 43e et ils ont pris encore un autre but à la 69e sur penalty. OK? Donc, si maintenant on continue encore l'évolution pour vraiment voir comment est-ce qu'ils rentrent dans la rencontre contre Lille, ils ont joué contre le Havre. Contre le Havre, on peut voir qu'ils ont ouvert ici à la 55e sur penalty. Ils ont aggravé ici en mettant un but construit à la 75e minute, mais ils n'ont pas tenu leur score. Et à la 92e minute, le Havre a pu marquer un but. OK? Si maintenant, on continue. Ils sont partis sur le terrain de Montpellier où ils ont fait 2-2. On regarde un petit peu comment ça s'est passé. On voit que Nice a pu ouvrir le score. Quand ils ont ouvert le score, quelques minutes plus tard, ils se sont fait rejoindre. Ils ont repris l'avantage. Et après, à la 80e minute, ils ont encore perdu leur avantage. OK? Ensuite, ils sont venus à domicile contre Rennes. Ils ont gagné sur le score de 3-2. Comment ça s'est passé? Nice a ouvert à la 12e, Rennes égalise, Nice reprend l'avantage, ils passent devant et à la 49e minute, ils prennent un but supplémentaire. OK? Ensuite, ils vont jouer contre Reims. Contre Reims, ils gagnent à l'extérieur sur le score de 4-2. Nice ouvre le score, ils se font égaliser, ils reprennent l'avantage, ils mettent un troisième but, ils se font encore une fois réduire le score et ils vont mettre le but final à la 86e minute. Et là, on a une équipe de Nice qui rentre dans cet état dans le match contre Lille. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu de ce match-là? Ce match-là, il est très intéressant parce que comme on l'a vu, Lille a un enjeu. Lille doit se bouger. Lille, s'ils veulent rester à la position à laquelle ils sont ici, ils vont devoir faire un résultat parce que potentiellement, ce week-end, Lyon peut passer devant eux. Lens aussi peut les rejoindre. OK? Donc, la 5e place est en danger. Donc, ils vont devoir jouer. Maintenant, on a vu des psychologies intéressantes du côté de Lille. On a vu une équipe de Lille qui est capable de revenir lorsqu'elle est menée. Et on a également vu une psychologie de Lille qui ne tient pas son score. Et de l'autre côté, on a aussi une équipe de Nice, comme on a pu le voir, qui a vraiment des grosses difficultés à pouvoir tenir son score lorsqu'il mène au score. Et de l'autre côté, on a également vu une psychologie où Nice aussi est capable de revenir au score lorsqu'ils sont menés. Donc là, on a typiquement un match calibré qui nous montre que il va y avoir de l'animation, les équipes sont capables de marquer et si l'une des deux équipes marque, l'autre est capable de réagir. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin d'avoir comme information. On a besoin d'être rassuré sur le fait que s'il se passe quelque chose dans le match, si une des deux équipes marque, l'autre équipe aussi est capable de marquer parce que on veut pas se positionner sur un match où on n'a pas, où toutes les conditions ne sont pas réunies, où on n'a pas toutes les certitudes que les équipes sont capables de faire quelque chose. Et là, dans un match comme celui-ci, dans un match comme Lille contre Nice, on a justement ces certitudes. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Quand tu fais ton travail d'analyse, tu dois pas te baser sur des, tout le monde sait que c'est une équipe qui, ou on m'a dit que, ou ça se voit que. Non, toi, tu veux avoir des faits précis. Tu veux pouvoir faire une analyse et expliquer ton analyse par des faits concrets qui te montrent que les équipes sont capables de faire. Aujourd'hui, si tu as du mal à avoir des résultats, si tu vois que à chaque fois que tu fais des analyses, c'est un résultat différent euh, qui se produit à la fin, c'est sans doute parce que dans ton analyse, tu oublies des éléments importants. Tu oublies de regarder, de vérifier des données importantes qui te permettent justement, toi, d'avoir des certitudes avant de te positionner. Parce que c'est pas une fois que le match est lancé qu'il faut commencer à se poser des questions. Toi, tout ton travail, tout le contrôle que tu as sur un match, il se passe avant, au moment de l'analyse de match. Et si cette analyse, elle est bien faite, et surtout, si cette analyse, elle te révèle que les équipes sont capables de faire X ou Y chose, eh bien là, tu as tout ce dont tu as besoin, tous les feux sur ton verre pour que tu puisses prendre une position. Et c'est ça que tu cherches.
C'est ça que tu veux faire sur le long terme, que tu veux répéter sur chacune des opportunités que tu étudies. Tu veux avoir toutes les certitudes afin de prendre la meilleure décision possible. Et dans un match comme ça, la meilleure décision, le meilleur choix que je puisse faire, c'est les deux équipes marquent. Parce que les deux équipes me montrent qu'elles ont la capacité de pouvoir marquer dans ce match-là. Donc, quand moi, je me positionne sur un match comme ça, j'ai en fait les certitudes dont j'ai besoin. J'ai en fait, les conditions sont réunies pour que je puisse me positionner. Et là, je me positionne pas à l'aveugle. Je me positionne pas en me disant, j'espère que, ou c'est un match qui, par chance, peut-être, ça va arriver. Non. Là, les faits, des faits précis, des psychologies qui se répètent, des données précises me montrent que tout est réuni pour que ça se produise. Et c'est ça dont j'ai besoin. Et toi aussi, si aujourd'hui tu veux générer un complément de salaire avec les paris sportifs, c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de te positionner uniquement sur des matchs qui répondent en tout point à ce dont tu as besoin. Mais pour ça, il faut déjà que tu saches en fait qu'est-ce que tu veux voir de tes yeux. Qu'est-ce que tu veux voir de tes yeux quand tu analyses un match? Quand tu entres dans une rencontre, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux que les équipes te montrent? Pour que toi, tu sois rassuré, qu'est-ce que tu veux que ces équipes te montrent? Et si elles ne te montrent pas ce que tu veux voir, tu ne dois pas prendre de position, tu ne dois pas te positionner sur un match. C'est un match que tu dois écarter. Parce que le but final, c'est que tu fasses de l'argent. Ce n'est pas que tu joues, c'est que tu fasses de l'argent. Tu n'es pas là pour t'amuser. Tu es là pour un but précis. Il y a un truc à comprendre, c'est que les équipes de foot, c'est pas tes amis. Les joueurs de foot, c'est pas tes amis. Ils te connaissent pas, tu les connais pas. T'as pas à mettre de l'émotion dans une analyse, dans un placement. T'as pas à être émotionnel. Tu dois être rationnel. Et tu dois prendre ta décision en fonction de faits précis, en fonction de choses précises que tu vois sur le marché lors de ton analyse. Et dans un match comme ça, toutes les choses que je veux voir parce que je me base sur un système, j'ai un système précis qui me dit exactement qu'est-ce que je veux voir à chaque étape de mon analyse. Comment est-ce que je déniche mon match? Qu'est-ce que je dois voir concrètement pour pouvoir sélectionner ce match? Ensuite, une fois que le match il est sélectionné, qu'est-ce que je dois voir? 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 Et si je ne le vois pas, même si le match correspond à 85-90% de mon système, mais qu'il y a les 10% dans lesquels il y a une part d'ombre, c'est un match qu'il faut écarter. Et c'est comme ça que sur ton mois, tu te retrouves à te placer sur quelques opportunités, mais des bonnes opportunités. Tu ne te positionnes pas sur des opportunités où c'est de l'à peu près. Tu te positionnes sur des opportunités qui sont réellement calibrées pour te donner le résultat que tu attends. Et là aussi, c'est intéressant parce que il y a énormément de gens qui font des paris sportifs, mais qui ne savent même pas quel est le résultat qu'ils attendent lorsqu'ils font leur analyse, lorsqu'ils sélectionnent leur match. Ils sélectionnent leur match, ils font un petit peu une analyse, ils regardent un petit peu les matchs et à la fin de leurs analyses, ils se disent, OK, peut-être que là, c'est mieux de prendre un buteur, je vois qu'il marque souvent, ou peut-être c'est mieux d'aller sur le plus 2,5 buts, ou peut-être que c'est mieux de partir sur une victoire ou une double chance. Mais finalement, lorsque tu fais ton analyse, tu ne sais même pas où tu vas. Et ça, c'est un problème en fait. Parce que tu te laisses trop de possibilités hasardeuses dans ton travail. Et ça, c'est exactement ce que tu veux éviter. Ce que tu veux, c'est savoir avant même de sélectionner ton match, ce sur quoi tu vas te positionner. Et ce sur quoi tu vas te positionner, tu peux avoir une alternative. Et cette alternative-là, tu vas la trouver à la fin de ton travail. Peut-être parce que une des deux équipes ne répond pas aux conditions que tu as besoin ou une des deux équipes ne te rassure pas suffisamment pour que tu lui fasses confiance. Donc, tu peux partir sur une alternative. Mais avant de commencer ton travail, tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir ce que tu fais.
Moi, je le sais ce que je fais. C'est pour ça que le point d'entrée du système est le même pour chacun de mes matchs. Parce que je sais déjà où est-ce que je m'en vais lorsque je rentre sur le marché. Je sais à l'avance où est-ce que je vais. Il n'y a pas de surprise. Je vais toujours sur la même chose. Et c'est parce que je vais toujours sur la même chose que je peux avoir un système répétable. Un système qui me permet de toujours avoir le même point d'entrée, qui me permet de savoir exactement lors de mon analyse ce que je dois avoir. Et si aujourd'hui tu n'as pas ça, tu as un problème. Si aujourd'hui tu te retrouves à perdre beaucoup plus que tu ne gagnes, c'est très probablement parce que de un, tu ne sais pas où tu vas, et de deux, tu n'as pas un système qui te permet de te rendre là où tu vas. Et si tu te rends compte que il te manque ce système, il te manque cette marche à suivre, ce guide un petit peu qui te permet de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir de te retrouver sur ce type de match, pas par chance, mais parce que tu as un système précis qui te montre, qui t'explique, qui te dit en détail quel type d'opportunité tu dois trouver, vers quel type de match est-ce que tu dois te diriger, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo. Parce que le système que je vais te présenter répond à tout ça. Le système que je vais te présenter te permet de savoir comment choisir tes matchs, comment bien les sélectionner. Parce que la sélection de match, c'est la base de tout. Si aujourd'hui tu pars sur le mauvais match, comment est-ce que tu veux prendre la bonne décision derrière? Comment est-ce que tu veux faire le bon placement? Le système aussi te permet de savoir comment analyser des matchs, comment faire des analyses approfondies en t'appuyant sur la psychologie des équipes. Encore une fois, les équipes de foot, ce sont des humains. Qui joue sur le terrain? Ce n'est pas des robots, ce sont des humains. Et ces humains-là, ils ont une psychologie. Et toi, il faut que tu la comprennes, cette psychologie, pour que tu saches un petit peu qu'est-ce que les équipes sont réellement capables de faire, quel est leur état réel. Est-ce que toi, tu peux compter sur elles ou non? Et bien sûr, tu dois savoir comment prendre une décision rationnelle et non émotionnelle. Parce que comme je te l'ai dit, les équipes de foot ne sont pas tes amis. Les joueurs de foot ne sont pas tes potes. Ils ne te connaissent pas, tu ne les connais pas. Il n'y a pas à avoir de l'attachement. Des fois, je vois des gens, ils ont un tel, tu vois, ils sont tellement émotifs par rapport à ça qu'ils en perdent leur logique. Et là, ils se retrouvent à perdre beaucoup d'argent. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, ce sont des matchs calibrés qui répondent à ce dont on a besoin pour prendre une bonne décision. Et si toi aussi, tu veux prendre des bonnes décisions pour que sur la durée, sur le long terme, tu puisses répéter et avoir les mêmes résultats qui vont te permettre de générer un complément de salaire qui te permettrait d'être plus à l'aise financièrement, de pouvoir te faire peut-être plus plaisir, de pouvoir mettre en place des projets que tu as mis de côté depuis trop longtemps parce que tu n'as pas forcément les finances qui te permettraient de pouvoir mettre de l'argent de côté, qui te permettraient de pouvoir faire face à des imprévus qui tombent dans le mois, parce que c'est pour ça que tu fais des paris sportifs, alors le système est pour toi et tu peux le découvrir sans plus attendre en te rendant dès maintenant dans la barre de description de cette vidéo. Du coup, pour cette opportunité, moi, je vais me diriger vers les deux équipes marques. OK? C'est sur ça que euh, mon système me permet d'aller parce que j'ai la certitude des deux côtés que les deux équipes ont la capacité de marquer. Maintenant que j'ai mon match, que j'ai pu l'analyser, que j'ai toutes les certitudes dont j'ai besoin qui répondent à mon système et que je sais que je peux prendre cette décision, il me reste à savoir comment est-ce que je vais me placer sur ce match. Et ça, c'est ce qu'on fait en allant regarder les cotes, en allant regarder les cotes. On va regarder la cote, on voit où ça démarre et en fonction de ça, on sait un petit peu, on peut se préparer à faire une position qui va nous permettre d'être rentable et de faire du bénéfice. Et du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais aller sur mon bookmaker, je vais aller regarder un petit peu les cotes. Et en fonction des cotes, je vais pouvoir te dire
comment est-ce que je vais me positionner sur le match. Donc, je te dis à tout de suite sur mon bookmaker. Ok les gars, donc là on est directement sur le bookmaker et sans plus attendre, on va aller regarder un petit peu quelles sont les cotes du match qui vient d'être analysé, donc Lille-Nice, et voir un petit peu en fonction des cotes comment est-ce que je vais pouvoir me positionner, qu'est-ce que je vais attendre et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir saisir cette opportunité. Donc on va sur le match Lille-Nice qui se joue ce soir à 21h05 comme tu peux le voir et on va aller regarder un petit peu les cotes de ce match pour les deux équipes marques. Donc là, on a les deux équipes marques à 1,72. Donc c'est un match qui est plutôt bien coté en pré-match. Et moi, je me positionne sur des cotes à 2 pour faire minimum 1 pour 1. Je mets 100, la machine elle me rend 200, je récupère mes 100 plus 100 euros de bénéfice pour imager ça de manière simple. Et du coup, étant donné que la cote elle est déjà assez haute, ça devrait arriver plus ou moins rapidement dans le match. Déjà, je pense avant la 20e minute, la cote elle devrait déjà être à 2 pour les deux équipes marques. Donc, si ça ne marque pas rapidement d'un côté ou de l'autre, eh bien, je vais pouvoir me positionner. Maintenant, si ça marque rapidement, ça ne veut pas dire que le placement il est mort parce que des fois, la cote peut revenir parce que ce qui se passe généralement quand ça marque tôt, c'est qu'il y a une chute de cote et ensuite la cote doit remonter et à ce moment-là, on pourra se positionner. Donc, si ça marque rapidement, je vais devoir attendre plus longtemps pour pouvoir me positionner. Mais le scénario idéal pour un match comme celui-là, c'est que euh, ça ne marque pas au moins avant la 20e minute pour que je puisse avoir le temps de me positionner sans pression sur une cote à 2 afin de pouvoir doubler mon investissement. Et c'est ça que je te conseille de faire, de toujours chercher la rentabilité dans tes placements, de toujours chercher le moyen de pouvoir avoir une meilleure cote. OK? La cote, à un moment donné, c'est toi qui dois la créer. Et le fait d'attendre que le match se commence, que quelques minutes passent, que plusieurs minutes passent avant de te positionner, ça te permet de pouvoir créer cette cote qui n'est pas forcément ce que tu veux voir en pré-match parce que c'est trop faible et toi, tu ne veux pas en fait prendre le risque de miser un certain montant pour avoir une petite rentabilité. OK? Donc, moi, c'est ce que je vais faire sur ce match. Je vais attendre une petite vingtaine de minutes que la cote elle monte. Si ça marque avant, je devrais attendre beaucoup plus longtemps. S'il n'y a pas de possibilité de la prendre, il n'y a pas de possibilité de la prendre. Mais en tout cas, si la cote elle arrive à 2, je vais me positionner pour pouvoir saisir cette opportunité. OK? Donc, il est 16h et quelques au moment où je tourne cette vidéo, 16h18 exactement. Le match, il se joue dans quelques heures, ce soir à 21h05. Donc, je vais être devant mon setup à partir du moment où le match il va commencer pour pouvoir justement prendre cette opportunité et ne pas passer à côté. Et ensuite, on se retrouve à la fin du match pour faire un petit débrief de l'analyse, voir un petit peu ce qui s'est passé et voir du coup si ce placement avait été judicieux. Dans tous les cas, quand tu as un système, tu ne dois pas t'en faire. Tu ne dois pas te dire que chaque placement que je fais vont se valider. Mais il faut que tu saches que sur la durée, tu vas être rentable. Par exemple, si tu as 10 matchs qui répondent à ton système, sur ces 10 matchs, il y en a au moins 7, 8 qui doivent se valider. 7, 8 qui doivent se valider à la cote que tu veux. Bien évidemment, certains placements ne vont pas être euh, pris parce que les buts vont marquer avant, parce que la cote ne va pas arriver, tu vas passer à côté. Mais il faut que ton système te permette sur un certain nombre de matchs d'avoir plus de réussite que d'échecs. C'est là que tu sais que tu as un bon système et c'est là que tu sais que sur le long terme, tu vas pouvoir faire de l'argent, générer un complément de salaire avec les paris sportifs. Aujourd'hui, on a énormément d'élèves pour qui c'est le cas. Et si tu veux découvrir ces élèves, savoir qui ils sont, écouter un petit peu ce qu'ils ont à dire à propos du système, à propos de la méthodologie qu'on utilise pour pouvoir avoir des résultats, je te laisse aller dans la barre de description de cette vidéo et de cliquer sur le premier lien qui va te renvoyer sur la page qui te présente le système que j'utilise pour faire ce genre d'analyse, pour dénicher ce genre de match et pour
apporter des résultats et avoir des résultats dans les paris sportifs. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour toi, dans une fraction de seconde pour toi et dans quelques heures pour moi, le temps que le match se joue, pour faire un débrief de cette analyse. Donc, je te dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Ciao. Ok les gars, du coup on se retrouve pour le résultat du match qu'on a analysé, qui était Lille contre Nice. Du coup, l'analyse en utilisant le système qui, une fois de plus, me permet de dénicher les opportunités, de faire des analyses approfondies en m'appuyant sur la psychologie des équipes, m'avait amené à comprendre que les deux équipes allaient marquer dans le match. Toutes les conditions étaient réunies pour que les deux équipes marquent dans ce match. Et surtout, on avait la certitude des deux côtés au travers de cette analyse pardon, que les deux équipes allaient marquer. Du coup, quand on regarde un petit peu le résultat du match, on peut voir que les deux équipes ont bien marqué. On a Nice qui a ouvert le score ici à la 29e minute et Lille qui a égalisé au retour des vestiaires. Donc, les deux équipes ont marqué. La cote, elle était à 1,72 en pré-match. Donc, moi, je me suis positionné, comme tu peux le voir avec la capture d'écran que je te mets là de mon placement. Je me suis positionné à peu près vers la 15e minute. À la 15e minute, la cote, elle était à 2. Je me suis positionné directement et ensuite, le boulot, les équipes ont fait le boulot sur le terrain, ce qui me permet de valider mon placement. Et en soi, le fait de valider son placement, c'est bien, mais c'est uniquement la conséquence d'un travail bien fait. Si le travail il est bien fait en amont, derrière, les résultats ils vont suivre. Et vraiment, ce que je veux que tu comprennes au travers de cette analyse que je te fais en utilisant mon système, de tout ce que je te montre, c'est vraiment que le plus important, c'est pas le résultat final. Parce que, encore une fois, le résultat final, toi, t'as pas de contrôle dessus. Le plus important, c'est le travail que tu fais en amont. Qu'est-ce que tu fournis en amont? Est-ce que tu as réellement un système qui te permet de choisir les bons matchs? Est-ce que tu as un système qui te permet de faire des analyses approfondies, qui te permet de savoir exactement ce que tu veux voir du match? Parce que c'est ça le plus important. Tu peux pas te positionner à l'aveugle sur des matchs au hasard parce que tu aimes bien le nom de l'équipe et penser à avoir des résultats. Aujourd'hui, les résultats que tu as, ils sont à la hauteur du travail que tu fournis. Et si tu n'es pas satisfait de tes résultats, c'est que le travail que tu fournis en amont n'est pas bon. Soit tu fais le travail et tu le fais pas dans le bon sens, soit tu fais pas le travail et il est temps de te mettre au travail. Et aujourd'hui, si tu es dans une position, si tu es dans une situation où vraiment tu es fatigué de perdre, tu perds trop d'argent, t'en as marre, ça t'énerve. Et aujourd'hui, tu veux commencer à gagner. Tu veux gagner, c'est important pour toi parce que tu sais que dans les paris sportifs, il y a vraiment un moyen de faire de l'argent, de générer un complément de salaire. Et que c'est ce que tu veux. Parce que ce complément de salaire te permettrait d'être beaucoup plus à l'aise financièrement, de faire beaucoup plus de choses, de pouvoir épargner, mettre de l'argent de côté, de pouvoir peut-être organiser des voyages, te faire plaisir, d'arrêter d'avoir cette frustration parce qu'aujourd'hui tu manques d'argent et que tu sais que ce complément peut-être de 3, 4, 500 euros, peut-être même plus, te permettrait vraiment d'avoir une plus grande liberté financière et que c'est ce que tu cherches au travers de cette activité parce que t'es pas là pour jouer. Et si aujourd'hui tu es en train de m'écouter à ce temps de la vidéo, que tu as suivi toute cette vidéo jusqu'au bout et que tu es encore là, c'est que c'est ce que tu cherches. Mais que tu n'y arrives pas de par toi-même, que tu es bloqué. Arrête de vivoter. Aujourd'hui, il y a un système qui existe. Ce système, je te le propose. Et tu peux l'obtenir en te rendant dans la barre de description de cette vidéo et en cliquant sur le premier lien. Tu vas découvrir ce système, ce que je te propose. Et tu vas voir comment est-ce que d'autres personnes comme toi, qui étaient dans la même situation que toi, s'en sortent aujourd'hui grâce à ce système. Et tu peux faire la même chose. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Il te suffit d'une décision pour tout changer. Aujourd'hui, les résultats que tu as, c'est un choix que tu fais. C'est toi qui fais le choix d'avoir ces mauvais résultats. C'est toi qui fais le choix d'enchaîner les pertes, d'enchaîner les défaites. C'est toi qui fais le choix
de ne pas savoir comment sélectionner les bons matchs, de ne pas savoir comment faire des analyses approfondies, de ne pas savoir sur quoi te placer. C'est un choix. Et tu peux aussi faire le choix de faire les choses différemment. Et ça, c'est une décision qui te revient. Il faut comprendre que cette activité, c'est un travail. Si tu le considères comme un travail, tu as besoin des bons outils pour mener ce travail à bien et avoir les résultats que tu mérites vraiment. Encore une fois, c'est qu'une question de décision. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'apprendre, si ce n'est toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche de découvrir ce système, de voir une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de procéder, une nouvelle manière qui va te permettre d'avoir les résultats que tu veux? Qu'est-ce qui t'en empêche? La décision te revient. Et si aujourd'hui tu vas être capable de choisir les bons matchs, de faire des bonnes analyses et surtout d'avoir des résultats constants sur la durée, sur le long terme, pour être en mesure de générer un complément de salaire avec les paris sportifs, la solution se trouve dans la description de cette vidéo. Du coup, tout s'est bien passé. Moi, j'ai rien de plus à dire sur ce match. L'analyse, elle était vraiment propre en suivant le système, encore une fois. Ça vient pas de moi. C'est vraiment une application méthodique et rigoureuse du système. Et ça demande, comme je viens de le dire, de la rigueur, de la discipline, du sérieux, du travail. Si tu es prêt à le fournir, avoir des résultats n'est qu'une question de temps. Et c'est une décision que tu dois prendre. Une seule décision. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.